les dernières 48 heures, vous avez défrayé la chronique dans la cité, vous et Eli Kamano. Pourtant, vous étiez en bon terme au départ de ce projet-là humanitaire qui avait pour but de sauver les malades. Alors, beaucoup de langues disent que c'est par rapport à un problème de partage qu'il y a eu des histoires. Alors, moi, j'ai eu des indiscrétions et des informations d'artistes qui ont voulu taire leur nom, qui ont dit que c'est parce que les 10 millions qu'on t'avait remis étaient peu. Oui. Donc, par rapport à ça, tu as demandé que tant que ces 10 millions ne sont pas augmentés, ben, tu ne prendras pas l'argent. Quelle est ta version des faits? Il faut qu'on soit un peu sérieux quand même. Ouais. Vous savez, quel artiste refuserait 10 millions ici? Tu n'as rien fait, tu es assis, on vient te donner 10 millions. On a utilisé tes studios. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que tous les artistes n'ont pas la même façon de voir les choses. D'accord. On est tous artistes, on n'a pas la même éducation. Il y a ceux qui sont là pour le peuple, ceux qui se servent du peuple et ceux qui se servent des projets pour s'enrichir sur les pauvres populations. D'accord. Moi, je ne fais pas partie de ces artistes-là. Vous savez, j'ai fait des projets ici, je n'ai pas eu besoin de quelqu'un. Je ne suis jamais allé commander pour faire un projet. J'ai un centre culturel aujourd'hui. J'ai ma télé, Oudi TV. Je suis en train d'ouvrir un bar. TV. Voilà. Ça reste quand même, TV, mais ça reste à féliciter. Ça reste un média. Ça reste un média. Une télévision, ça reste un média. C'est un média. Web TV, c'est Oudi TV. C'est un média. D'accord. Bon, Web TV, ça te va? C'est un média. Oui. Je suis en train d'ouvrir un bar. Ouais. C'est-à-dire que depuis que je suis en Guinée, au bout de 3-4 ans, tu bosses. En tout cas, je bosse. Ouais. Je crée de l'emploi, je donne de l'espoir à la jeunesse. Je ne peux pas accepter que cette image soit ternie par quelqu'un qui est assoiffé que par l'argent. Et surtout, ce qui me fait mal et qui me cœur dans cette histoire, c'est que la maladie, la période où tu es malade, c'est le pire moment de ta vie. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse profiter de ces personnes-là qui sont presque à l'agonie, d'autres sont dans le coma, pour aller utiliser cet argent pour d'autres choses. Mais est-ce que l'argent n'a pas été utilisé pour le vrai sujet? Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. La facilité, c'est quoi? Quand on dit que je suis frustré parce que je ne suis pas allé voir le chef de l'État. Al, tu sais que moi, si je vois le chef de l'État... cette frustration, tu l'as exprimée. Non, sur tes réseaux, tu l'as exprimé. Mais ce que j'ai exprimé, c'est... C'était une frustration exprimée. Ce n'est pas une frustration. C'est une déception. Écoutez-moi. Une déception, d'accord. Pourquoi? Quand quelqu'un est chez vous pendant une semaine, matin, midi, soir, limite, Eli, c'est lui qui ouvrait les portes de mon bureau. Et que je vois que dans la même journée, il a eu l'occasion, il a eu le temps d'appeler tous les artistes qui ont chanté sur le projet. Et celui qui a réalisé le projet... C'est de la trahison. Il y a une mauvaise volonté. Non, pas du tout. C'est même pas une trahison. Est-ce que tu étais joignable? Est-ce que tu étais joignable le jour où ils sont allés voir le président de la transition? Excuse-moi, Al. D'accord. J'étais joignable. Tu n'as pas été appelé? Écoute, Al, ils savent comment... Non, mais c'est important de savoir. Je suis quand même à Dixine. D'accord. D'accord. Est-ce que ton numéro de téléphone y passait? Écoute-moi, juste, Al, laisse-moi m'exprimer. Ouais, vas-y. J'ai vu juste de la mauvaise foi. D'accord? Et moi, je suis quelqu'un de principe. D'accord. Et mes principes, je ne les viole pas. J'ai dit à Eli, oui, calme-toi. Hein? Quand j'ai vu, il trépigne là. Quand ils ont rencontré le chef de l'État, c'était une très très bonne chose. Moi, je l'ai juste reproché le fait qu'il ne m'a pas dit. Même si je n'allais pas... Monsieur Oudi, est-ce que c'est ça qui est important? Moi, j'ai une question parce que vous aimeriez être associé. Mais je me souviens du cas Bintalali. Il y a un monsieur, Ali Mousso notamment, qui a organisé cette campagne de levée de fonds de Bintalali. Mais je ne l'ai pas vu sur les photos à la présidence. Pourtant, vous étiez à la présidence. Mais ça n'est pas offusqué. Non, mais écoutez-moi. Vous confondez les choses. Non, écoutez-moi. OK, d'accord. Tout de suite, je vais vous expliquer. Si je dois aider Moïse, tu as aidé Moïse. Ça veut dire que si Al vient aider Moïse, il faut qu'il t'appelle pour aider Moïse? Non. Mais alors? Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Il faut que vous arrêtiez de faire l'amalgame. Tout le monde a aidé Bintalali. Je dis merci à tout le monde. Dieu a voulu passer par moi pour qu'elle ait accès au chef de l'État. C'est fait. L'objectif est atteint. Elle a eu ce qu'elle a eu. Dieu merci. Moi, je ne rentre pas dans ces bases. Exemple, l'initiateur du projet n'a pas crié c'est ce que je partout te dis. pour Le dire projet. Oudi est parti me ravir la vedette sur mon idée. Écoutez, Al, moi, on est d'accord sur cette dans ma partie. conférence de presse, si vous avez suivi ma conférence de presse, j'ai remercié toutes les personnes qui se sont battues pour qu'on atteigne cet objectif final. D'accord? Mais ceci dit, ce n'est pas parce que toi, tu as commencé un projet tout de suite que forcément, Al ne doit pas aider. Si c'est dans le bon sens. Même si c'est une tierce personne qui vient apporter son soutien. Le plus important, il ne faut pas voir l'homme qui est devant. En Guinée, on a un problème de leadership. En Guinée, les gens ici, écoutez-moi, laissez-moi finir, Moïse. Ici, je ne sais pas si c'est parce que peut-être ça aurait été une autre personne, ça n'aurait pas dérangé. Mais le fait que ça soit Oudi, ça augmente tout ce qu'il est en train de faire. Effectivement. Je vais réagir à ce niveau. Oudi dérange.